À 7h46, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas Soto, vous recevez Hervé Mariton, député du parti Les Républicains de la Drôme et candidat déclaré à la primaire à droite. 10 000 bureaux de vote pour la primaire, ce n'est pas réaliste. Il faut revoir ça. En une phrase, cette semaine, Nicolas Sarkozy a semé le trouble chez ses concurrents. Veut-il changer les règles, pourtant adoptées en avril? Veut-il chercher à se tailler un règlement sur mesure pour être sûr de gagner? Ou lui fait-on un mauvais procès? Bonjour Hervé Mariton. Bonjour. Franchement, passer de 10 000 à 8 000 bureaux de vote pour la primaire, ça changerait quoi? Quand il y a une règle, ça se fait la respecter. Il n'y a pas toujours une culture de la règle dans les partis politiques. Je me souviens, il y a quelque temps, une réunion, un collègue député dit « Les statuts, on s'en fout, on est là pour faire de la politique ». Non. Si on veut que les Français aient envie d'aller voter aux primaires, qui, Julie, ne sont pas simplement les primaires des Républicains, mais celles, en effet, de la droite et du centre, on a besoin de leur donner envie de voter. Ça passe en particulier par un processus solide. Il dit aussi, Nicolas Sarkozy, qu'il faudrait une armée de 80 000 volontaires pour les tenir, ces bureaux de vote. Vous pinaillez un peu, là, non? Non, le respect de règles, c'est pas du pinaillage. Le fait qu'il y ait des bureaux de vote accessibles, que tous les Français puissent aller voter. Faut-il encore qu'ils aient été intéressés par la campagne des primaires, les idées, les candidats, ça sera le job le des débat. candidats, dont le vôtre. Oui, c'est aussi le vôtre d'ailleurs dans la presse, de faire en sorte que ce soit fluide, que le débat ait lieu et soit suffisamment ouvert, comme on le voit d'ailleurs aux États-Unis. Mais il faut aller à la rencontre des électeurs, il faut donner envie aux électeurs de voter. Je le redis, des idées, mais aussi une proximité. Si on leur dit de venir au chef-lieu du département, ils ne viendront pas, trop compliqué. Imaginez qu'on leur dise de Il faut venir que ça voter. soit au coin de la rue. Oui, mais au bon endroit, par ailleurs. C'est-à-dire un lieu neutre. On ne va pas leur dire de venir voter aux permanences des Républicains, puisque justement, c'est une primaire ouverte. Est-ce que, comme le disent ou le sous-entendent certains de vos rivaux à cette primaire, ça sent déjà le grand bidouillage, Hervé Mariton? Il ne faut pas de procès d'intention. En même temps, je trouve que ce signal, on a dit 10 000, mais peut-être que ça pourrait être moins, est tout à fait malheureux. Donc il faut que l'on continue de travailler sur ces règles. Il y a un comité pour cela. J'y suis représenté par mon collègue le député Philippe Gosselin. Mais c'est toute une culture à acquérir. Mais c'est un enjeu. Parce qu'au fond, il y a deux manières de voir la politique, et en particulier le choix pour l'élection présidentielle. On considère que la France a besoin d'un grand chef. Et au fond, peu importe la manière d'y arriver. Tout ça, c'est du pinaillage, de la cuisine. La cuisine, on s'en fiche. Eh bien non. Le besoin en France, il est différent. On est dans une société qui est une société de réseau, dans un monde incertain, agité, et on a besoin que le processus soit très riche en amont, si on veut que l'élection présidentielle serve à quelque chose, non seulement gagner l'élection, mais ensuite réussir l'alternance. Et pour le coup, le processus qui y conduit est extrêmement important, et donc les règles doivent être ouvertes, respectées. Pourquoi c'est important? Parce que vous êtes convaincu aujourd'hui que le vainqueur de la primaire sera le prochain président de la République? C'est une probabilité forte aujourd'hui. Ça veut dire d'ailleurs pour un certain nombre de Français, les choses vont se jouer au moment de la primaire. Ça peut d'ailleurs motiver un nombre supplémentaire de Français à venir voter pour la primaire. Et donc il faut que cette primaire soit respectable. J'ajoute aussi qu'il y a le lendemain de la primaire, qu'il y aura le gagnant de la primaire, mais il y aura aussi les perdants. Si on veut que les blessures éventuellement soient pensées, si on veut qu'il y ait véritablement une énergie, il faut que tout ce qui aura précédé soit insoupçonnable. Est-ce que vous avez confiance en Nicolas Sarkozy pour être l'organisateur de ces primaires? Est-ce qu'il est fair-play? Non, mais c'est pas à lui d'être l'organisateur des primaires. Il est, de fait, il est aujourd'hui. Attendez, heureusement. Oui, mais il y a un sujet. J'avais en effet dit dans ma campagne pour la présidence de l'UMP l'an dernier qu'il faudrait qu'on ait une règle de fait que le président de l'UMP ne soit pas candidat aux primaires. J'ai pas été élu président de l'UMP. Beaucoup ont approuvé ma proposition, mais j'ai pas été élu. Donc on se retrouve dans la situation Nicolas d'aujourd'hui. Sarkozy, il restera aux manettes jusqu'au 21 septembre 2016, quoi. Oui, c'est bien tard. 2 mois avant. Mais les règles déontologiques à cet égard sont fragiles. Considérer que le responsable doit se déporter simplement au moment de l'ouverture de la campagne officielle, c'est-à-dire 2 mois avant la primaire. Mais ça, c'est une fiction quant à la nature même de la campagne. Chacun voit bien que la campagne est engagée. Pour Je vous, suis il est déjà candidat? D'autres sont candidats. Il est candidat évident. Ça veut dire, est-ce qu'il peut être aujourd'hui encore le président du parti Les Il Républicains? a été élu légitimement président de l'UMP en assumant de combiner à la fois sa candidature probable et évidente et en même temps son statut de donc président. les choses sont claires, Donc les militants qui ont voté pour lui le savaient. Oui, donc je ne conteste pas sa légitimité. Mais je dis en même temps que ça pose un problème opérationnel évident. Et je rappelle alors qu'il y a une haute autorité. Cette haute autorité, on aura mis des mois à la confirmer dans sa mission et la réinstaller. Trop long, dommage. Il faut que cette haute autorité assume véritablement les règles, l'arbitrage de cette élection. Mais vous, votre extrêmement conviction, importante. c'est qu'il devrait passer le relais quand? Il devrait partir quand de la présidence? Votre conviction à vous, Hervé Mariton, candidat à la primaire? Mais moi, désolé, je suis cohérent avec moi-même. Les règles que nous avons votées, c'est septembre. Donc je dis septembre. Et je dis dommage que les adhérents de l'UMP aient accepté ce mode de fonctionnement. Ils l'ont cependant accepté. Vous avez lu, j'imagine, l'interview de Jérôme Lavrieux dans l'Obs. Ça concerne l'affaire Big Malion. Oui, les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy ont débordé de tous les côtés. Il se défausse. Il vit dans un monde irréel. Il ne sait pas assumer. C'est un réquisitoire, une charge. Ça vous inquiète? Ça vous réjouit?
Non, ça ne me réjouit pas. Il n'y a aucune espèce de raison de se réjouir de quelque chose qui déchire au sein d'une famille politique. Mais est-ce que cette affaire risque de disqualifier Nicolas Sarkozy ? Cette affaire est en tout cas lourde à porter. Nicolas Sarkozy était candidat à l'élection présidentielle. J'ai voté pour lui, volontiers. Je ne le regrette pas compte tenu du désastre que représente François Hollande. Nicolas Sarkozy, candidat à l'élection présidentielle, est responsable de son compte de campagne. C'est une donnée fondamentale. Ce ne sont pas les lampistes qui sont responsables. C'est le candidat lui-même. Donc ça risque de le disqualifier ou pas ? Est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui sur votre famille politique ? Mais en tout cas, ça n'aide ni Nicolas Sarkozy individuellement, ni les Républicains et la droite collectivement. Mais est-ce que vous croyez pas que c'est un peu ce que vous avez dit sur les règles ? Est-ce que beaucoup d'électeurs, en tout cas des Républicains du Centre, s'en foutent ? Je pense, Daniel Cohn-Bendit, que probablement les militants, que je respecte, je suis l'un d'entre eux, sont extrêmement généreux avec ces affaires de règles. Mais la primaire, si on veut qu'elle réussisse, il faut qu'elle aille très au-delà des militants. À chacun d'entre nous, d'ailleurs, de susciter son propre corps électoral. Pour moi, les gens qui sont attachés aux enjeux de liberté et de valeurs, libéraux, ancrés sur les questions d'identité, de famille. Et ces gens sont aussi très exigeants sur la règle. Les militants sont bienveillants, ils sont prêts à passer beaucoup de choses. C'est leur force et d'une certaine manière un peu leur faiblesse. Merci. Mais pour aller au-delà, pour donner toute sa force, sa légitimité à cette primaire, pour qu'elle permette effectivement de distinguer le meilleur, on a besoin d'aller très au-delà et alors oui, de respecter les règles. Et vous avez donc besoin d'au moins 10 000 bureaux de vote. Merci Hervé Mariton d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Merci, bonne journée.